auquel j'ai participé à la fondation il y a donc un peu plus de 3 ans. Et on a fait cette définition que l'on retrouve aujourd'hui dans l'habitat inclusif et puis dans l'API, dans un dernier rapport PIFTO, parce que le réseau APA a été acteur de l'écriture en fait de ces textes de loi sur l'habitat inclusif et en tout cas a été aussi sollicité et audité dans le cadre de la rédaction du rapport PIFTO qui est paru début du mois de juillet 2020. Donc notre définition, c'est que l'habitat partagé et accompagné est un domicile privé pour des personnes fragilisées. Alors, quand je dis partagé, ça ne veut pas dire uniquement de la colocation. Donc, en ce sens, le béguinage dans l'habitat en proximité les uns des autres, l'habitat groupé, est bien pour nous ce modèle à part. Quand on dit domicile privé, ça ne veut pas dire que les gens sont propriétaires, mais en tout cas, c'est bien un lieu de vie qui est ajusté, adapté pour des personnes qui sont en fragilité. J'ai donné la définition tout à l'heure. Et privé dans le sens où ça s'oppose aux établissements médico-sociaux. Pardon. Motivé par une cause commune, des habitants qui vivent en proximité partagent des espaces multiples et des services impliquant l'intervention d'accompagnants professionnels du champ social ou médico-social. Déjà, cette implication n'est pas systématique. Parfois, au début, il n'y aura pas cette implication. Par contre, charge à moi de veiller que, avant de démarrer un projet de béguinage, on a bien sur le territoire les acteurs qui pourront intervenir, le cas échéant, quand il y aura des besoins. Dans ces espaces multiples et partagés, ce sont la salle de vie commune ou salle de convivialité, enfin voilà, différents termes. Ce sont les espaces extérieurs. Voilà, ça peut être aussi une pièce qui est dédiée, et ça c'est au choix des habitants, une pièce qui est dédiée finalement pour faciliter le quotidien. Ça peut être une buanderie. Sur un projet a été évoqué un atelier. Il y avait pas mal d'hommes qui avaient envie de bricoler. Il n'y avait plus de garage, donc ils voulaient faire finalement vivre ce temps de partage-là. C'est une cause commune qui anime les partenaires pour monter et faire vivre cet habitat. En ce sens, un habitat inclusif, un béguinage qui veut mettre en œuvre vraiment ce projet social, sociétal, ne peut pas se faire tout seul. Et donc, du coup, il doit vraiment être soutenu en premier lieu par la commune. Ça, c'est un point essentiel. Si la commune n'est pas partie prenante et n'a pas envie de se motiver, d'animer finalement les partenaires qui drainent autour d'eux, on a des difficultés pour mettre en place. Et pour faire vivre cet habitat, c'est aussi les associations locales, mais c'est aussi, on en a parlé un peu tout à l'heure, éventuellement des services d'aide à domicile qui pourront être sollicités. Pour créer finalement cette animation du lieu, il est nécessaire quand même d'avoir une sorte de charte. Alors, le rapport en fait sur l'habitat inclusif parlait de charte de la vie sociale et partagée. Voilà, c'est une charte du bien vivre ensemble et je pense que c'est essentiel de pouvoir anticiper finalement des problématiques qui pourraient se rencontrer dans le projet, en tout cas essayer de les identifier et donc travailler sur cette charte dans le cadre des premiers habitants du béguinage permet de s'acculturer finalement à ce qu'est une charte et à la faire vivre d'autant plus facilement parce elle aura été rédigée par les habitants eux-mêmes. Donc voilà, c'est vraiment des logements partagés ou groupés, je vous l'ai dit, un espace commun au cœur de la cité. Et malheureusement, j'ai vu des béguinages se construire, alors absolument pas sur mon modèle, puisqu'on parlait uniquement de l'habitat, en périphérie finalement des centres-bourgs et des habitants qui finalement ont été en grande difficulté parce que sur un projet d'ailleurs qui s'est construit à côté de l'EHPAD, le dernier EHPAD que je dirigeais, des habitants qui se sont dit mais en fait les logements sont plus adaptés, oui, mais aujourd'hui je me sens plus dépendante qu'avant parce que j'ai perdu tous mes repères, je me suis éloignée de mon quartier, je suis éloignée des commerces, je ne connais pas mes voisins et rien n'est organisé pour que je les connaisse. Donc voilà, cette notion finalement de cœur de cité est essentielle. De taille humaine, un béguinage, ça peut être 8, 10, 12 logements, ça peut aller jusque 20, 25. Ensuite, on n'est plus du tout sur le format qui facilite finalement les relations entre les habitants. Et on note ce qui était fort pour Béguinage et compagnie, c'est cette notion d'accessibilité financière.
voilà, j'ai voulu remettre un focus vraiment sur le domicile privé pour personnes fragilisées. On a cet lien impliquant ou pas, en tout cas au début, le médico-social, ces espaces communs, un ensemble à taille humaine et une accessibilité financière. Et donc l'animation des habitants, je dirais que c'est un peu mon cœur de métier chez Béguinage et compagnie. C'est ce que j'appelle l'assistance à maîtrise d'usage. C'est finalement partir de l'usage, partir de l'expression des habitants pour faire en sorte que l'on soit sur une dimension qui les implique pleinement. Et donc là, je vais reprendre un peu un exemple d'un projet que j'ai accompagné, donc pas très loin de Tours, c'est au nord d'Amboise exactement, 12 logements sociaux à faible impact environnemental qui est porté par une foncière qui s'appelle la foncière Chenley, qui est, pour ceux qui connaissent, dans le Pas-de-Calais, avec le fondateur qui est François Marty. Au départ, c'était une foncière qui était, enfin, c'était une association qui faisait l'insertion par le travail dans le métier du bois. Et donc ensuite, ils ont commencé à créer finalement du logement. Ce logement social dédié pour les personnes âgées, pour les seniors, a été soutenu, coordonné par la commune. C'est une demande de la commune de faire en sorte que ce soit du logement non seulement écologique, mais en plus un projet qui implique les habitants. Et donc cet accompagnement les a bien sûr impliqués et on est allé vers une autogestion du lieu, une autogestion par les personnes elles-mêmes. Et c'est l'objectif, c'est ce vers quoi on doit tendre. Il n'est pas question d'imaginer d'avoir une personne qui soit à 100% de son temps à être l'animateur du lieu. Non, les habitants ont des choses à dire, des choses à vivre et à partager aux autres. Et ensuite, on va venir s'appuyer sur le réseau local des associations pour maintenir finalement cette dynamique d'habitants. Premier atelier, voilà, je vais pas les détailler tous, hein, mais on pourra en parler si vous voulez. Le premier atelier, c'est déjà faire connaissance et c'est définir quelles sont les priorités. Pourquoi les habitants sont intéressés au projet et en quelle mesure ils ont finalement des attentes. Donc on va venir les exprimer, on va essayer de voir quelles sont les attentes qui sont les plus communes entre chacun. Dès le deuxième atelier, on va déjà commencer à réfléchir au comment vivre ensemble, comment bien vivre ensemble. Donc là, moi, je les mets dans une situation où, en fait, ça va être la situation catastrophe. Ils vont se rendre compte que finalement, il y a plein d'acteurs autour d'eux qui pourraient éviter que cette situation catastrophe existe. Et donc, ça va être déjà les premiers éléments pour rédiger cette forme de charte. Ensuite, on va travailler sur l'environnement de vie, quels sont les agencements. Donc là, on est à un moment assez ludique. Les habitants, c'est la troisième fois qu'ils se rencontrent, donc il y a plus d'échanges et là de fait travailler avec ses mains de la matière voilà on va commencer à échanger et donc visuellement les habitants sont en capacité de se dire ben voilà mon logement voilà à quoi il pourrait ressembler mais voilà aussi les extérieurs et qu'est-ce que l'on pourrait y faire et comment on pourrait le faire et qu'est-ce que j'aime et donc il y a plein de choses qui sortent qui sont vraiment intéressantes et là il y a des habitants qui nous disent déjà après ces premières réunions, je m'aperçois que c'est une chance d'être dans le projet. Ils perçoivent les valeurs d'entraide, d'échange, de solidarité, donc, et c'est rassurant. Et on va plus loin. Alors ensuite, on va découvrir les lieux parce que les travaux sont en cours en parallèle de ces accompagnements sur les ateliers. Donc, ça permet aussi de se projeter d'autant plus. On va compléter cette charte du bien vivre ensemble. On va réfléchir à éventuellement créer une association des locataires ou une association des habitants. Selon les projets, il y a un souhait de le faire ou il n'y a pas. Et donc ça, c'est vraiment, voilà. Chaque fois, en fait, on ajuste, on adapte le projet. Ensuite, c'est réfléchir, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai envie de partager dans ce que j'aime faire? Pour se rendre compte que chacun peut apporter au groupe et le groupe peut apporter aux autres. Et donc là, voilà, c'est un petit peu se mettre dans des situations vraiment de se projeter et d'imaginer ce que le lendemain d'avoir déposé ces cartons, on pourra faire ensemble. Et là, la mayonnaise entre nous a prise, je ne le pensais pas au début. C'est vrai que travailler ce type de projet, c'est pas forcément évident. Certains viennent avec une réticence. Il y en a certains qui, après 2 ateliers, abandonnent en se disant c'est pas fait pour moi. Et d'autres continuent. Et voilà, ils se disent que l'entraide est possible entre nous et c'est rassurant. Donc il y a vraiment cette notion de rassurance qui est là et qui va aussi faciliter l'idée de non seulement du déménager, de
voilà, on sait au début qu'on risque de rentrer, en rentrant dans le projet, on va quitter aussi un univers ou une maison où on a vécu pendant 30, 40, 50 ans. Et donc, c'est tout ça qui permet d'avancer. C'est travailler sur le nom de l'association. Là, en l'occurrence, sur ce projet-là, il y a eu toute une organisation qui a été faite aussi avec le paysagiste pour pouvoir ajuster au plus près des attentes, des besoins, le projet extérieur. Et enfin, une validation, un film rétrospectif que j'ai pu faire avant l'inauguration. Donc voilà, tout ça, c'est des restitutions aussi qui se font. C'est beaucoup d'émotions dans une dernière rencontre où les habitants restituent à la mairie ce qu'ils ont vécu. Des termes qui sont je suis pressée d'emménager, je suis débordée mais heureuse. Et j'ai beaucoup aimé aussi, je n'ai jamais eu autant envie de vieillir. Quelqu'un qui était impatient de rentrer sur ce projet et voilà, d'être vraiment dans cette démarche. Donc ça, c'était un projet, donc c'était sur une autre région. Aujourd'hui, je travaille avec 3 foncières, en particulièrement 2 avec lesquelles j'ai démarré. C'est la foncière Chénet dont j'ai présenté le premier projet. Une autre foncière qui s'appelle Béguinage Solidaire. Enfin, c'est porté par l'association Béguinage Solidaire. En l'occurrence, on a un projet plutôt dans l'Oise. Euh, et ensuite, il y en a un autre qui va démarrer prochainement dans la Manche et un autre dans la Marne. Et ensuite, avec une autre foncière qui est toute récente, qui est vraiment du Nord, euh, qui a été créée par des nordistes il y a un an, vraiment soutenue par le département, qui s'appelle Novoloco, avec laquelle on a un projet de réhabilitation dans le Douaisis. Donc voilà, qui peuvent aider en fait des communes ou des porteurs de projets sur cette notion plutôt de réhabilitation. Eux sont pas tant sur la construction, mais plutôt de trouver des sites qui sont à l'abandon et de se dire, voilà, dans quelle mesure on peut aider à remettre en état finalement une ancienne école, une vieille maison, une vieille bâtisse voilà, qui n'est plus utilisée, pour en créer des lieux, un lieu de vie pas spécifique béguinage, personnes âgées, hein, ça peut être aussi pour d'autres projets. Donc, Keck est le projet dans le Pas-de-Calais qui est en cours de travaux avec une livraison 2021. Un pays normal, donc un acteur avec lequel j'ai déjà beaucoup travaillé, sur lequel il y a une vraie volonté de faire participer les personnes âgées. Ils se sont en fait inspirés du réseau francophone des villes Amies des Aînés en créant la première communauté Amies des Aînés, donc les 52 communes qui sont impliquées dans le projet. Donc pour moi, un projet de béguinage, c'est avant tout des temps de rencontre, des rencontres collectives et des rencontres individuelles, parce que quand les gens ont envie de s'engager dans le projet pour y vivre, je les rencontre systématiquement, individuellement. C'est donc des temps de connaissances réciproques. C'est des temps de co-création, c'est aussi des temps de convivialité. Je peux vous assurer que quand je retrouve les futurs habitants, il y a vraiment du plaisir à se retrouver, il y a des fous rires, il y a aussi de l'émotion, parce qu'il y a des choses lourdes qui sont parfois portées par les personnes et qui s'expriment. C'est des temps de réflexion, c'est des temps d'écriture du projet en commun. Et du coup, à la fin, on arrive sur ce temps de l'installation. Ils aiment bien dire de chez moi et chez nous. Voilà, dans ce respect de l'intimité de chacun et en même temps cet espace partagé. Voilà. Beaucoup disent que en fait, ils trouvent là une grande famille. Et donc, c'est certainement ce que je retiens le plus de ces projets, c'est que finalement, ça relance des vraies relations entre les habitants qui ont du plaisir, voilà, et qui se projettent volontiers dans un avenir plutôt sympa, et c'est vraiment ça que j'aime. Merci beaucoup pour cette présentation fort claire. Alors, au début, il n'y avait pas beaucoup de questions, et puis là, on a un flot de questions, donc le sujet intéresse. Alors, première question, comment s'initie un projet de béguinage? Alors, comment ça s'initie? Souvent, aujourd'hui, c'est quand même des collectivités locales ou enfin, voilà, qui réfléchissent sur créer de l'habitat aux personnes âgées et qui du coup se posent des questions sur comment faire. Et c'est comme ça que le projet démarre, autour d'une réunion publique. Voilà, essayer de faire un petit peu sortir des choses. Et là, il y a des habitants qui se disent, bah, tiens, pourquoi pas, j'ai envie d'y réfléchir. Et donc, c'est finalement fédérer ces habitants autour du projet. Le plus souvent, c'est comme ça que ça fonctionne.
Euh, parfois, on est sur un modèle qui est le porteur du projet lui-même, qui est déjà en association ou pas.